La problématique du mariage à nos jours, c'est un réel problème qu'il faut absolument en parler. Nos parents nous disaient souvent que épouse la bonne personne. Pour moi, je me suis toujours dit, cette phrase en fait, elle est relative. Elle est relative dans le sens où épouser la bonne personne, pour moi, ça varie avec le temps et les circonstances. Parce qu'il y a des personnes qui tout au début qui étaient bonnes et qui finissent par pouvoir devenir indésirables. Et l'inverse également, il y a des personnes qui étaient indésirables et qui finissent par changer, peut-être par maturité, qui finissent par changer. C'est vrai qu'on dit souvent qu'un arbre qui est penché ne peut pas se retourner. Moi, je crois que oui, peut-être que l'arbre ne peut pas se retourner, mais les hommes peuvent se retourner s'ils veulent absolument. Donc, je crois que chercher la bonne personne, c'est pas ce qu'on devrait dire aux gens. Bien que ça soit une bonne chose. Mais moi, je pense qu'on doit chercher par contre à créer la bonne personne. Pour moi, c'est la création de la bonne personne. Donc, les deux personnes qui se mettent ensemble doivent chercher à s'aiguiser de telle sorte que qu'ils ressortent de le caractère qui sied pour leur ménage. Parce que si on se dit on épouse la bonne personne, il y a un dicton qui dit l'homme naît bon, mais c'est la société qui le corrompt. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des bonnes personnes qui, au milieu de nous, finissent par changer à cause du comportement de certaines personnes. Donc, on peut épouser la bonne personne aujourd'hui et cette bonne personne devient votre monstre plus tard. Comme on peut épouser peut-être le monstre, mais qui devient une bonne personne plus tard. Donc, moi, je pense qu'il faut s'aiguiser. Mais pour ces personnes-là qui ont commencé à épouser des bonnes personnes, restez tel que vous êtes pour que cette personne-là ne finisse pas par changer. Alors là n'est pas la question, mais je disais que avant, nos parents disaient épouser la bonne personne. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui j'épouse? C'est ça le problème aujourd'hui dans les relations humaines ou dans le couple. Il ne faut plus se contenter de dire des parents de la personne avec qui on veut se mettre. Ne vous contentez pas. Et là, je m'insurge surtout sur une partie des personnes de l'Afrique de l'Ouest qui ont souvent la possibilité de mettre leurs enfants en relation, donc en couple, parfois sans connaître le comportement de l'autre qui se trouve certainement dans un pays extérieur. Le plus souvent, c'est l'Amérique. Sachant que ces personnes, ce sont des personnes qui sont souvent financièrement aisées. Parce que lorsqu'elles partent, elles font des business et elles finissent par avoir une belle vie. Une belle vie qui est souvent convoitée qui est souvent convoitée dans les pays africains. Donc, une jeune fille ou un jeune garçon qu'on veut mettre en relation avec quelqu'un qui se trouve en Amérique ne sait pas comment fonctionne cette personne. Et c'est souvent la désillusion totale par la suite, dans le sens où, lorsque la personne arrive, elle constate que la personne sa mentalité a extrêmement changé. Sa mentalité n'est pas la même que qu'on accepte chez nous. Quand je dis chez nous, je veux dire de l'Afrique. Donc, le conseil que j'aimerais dire aujourd'hui à des personnes qui ne se sont pas encore mises en couple et qui ont besoin de se mettre en couple, c'est que faites des recherches approfondies sur le partenaire que vous devez prendre. Peu importe si vos parents vous ont arrangé la chose, ce qui n'est pas totalement mauvais, parce que ça a souvent été ainsi, mais les choses aujourd'hui ont changé de telle sorte que les comportements de certaines personnes ont changé. Donc ne vous contentez pas seulement de dire des parents, parce que certains parents parfois savent ce que vivent leurs enfants, savent la situation réelle de leurs enfants, mais ne refusent de voir la situation et vous mettre en contact avec cette personne et vous arrivez, vous tombez de nu. Ou encore, ces personnes peut-être que ne savent même pas qui sont leurs enfants, mais veulent vous mettre en contact, tandis que leur enfant, c'est pas la vie qu'il désire, c'est pas la vie qu'il vit. Il vit une autre vie et vous arrivez, c'est la désillusion. Donc faites extrêmement attention. Je parlais de nos parents parce que, de l'Afrique de l'Ouest, parce que eux, lorsque le parent a choisi, c'est vraiment le parent qui a choisi. Mais non, en ce qui concerne les personnes qui ont encore le désir aujourd'hui de pouvoir
Il y a beaucoup de personnes qui ont encore le mythe de l'Amérique. Oh, je vais aller épouser un Américain ou bien je vais épouser une Américaine. Vraiment, faites extrêmement attention. Demandez, ne vous arrêtez pas à voir tout juste les parents de la personne. Cherchez à savoir qui est réellement cette personne. Comment elle est née quand, où est-ce qu'elle a fréquenté. Si on vous donne déjà des réponses par rapport à ça, ne vous contentez pas de ces réponses. Seulement, faites vos recherches personnelles avant de vous engager. Sinon, vous allez vous engager sur une situation où vous allez vous rendre compte que ça n'a jamais été la chose que vous aurez souhaité dans votre vie. Et après, vous rentrez dans une spirale, là où vous vous posez la question, comment je fais? Est-ce que je dois ressortir de cette situation? Est-ce que vous vous posez 1000 questions? Commencez par chercher. C'est vrai qu'on peut se tromper, mais lorsqu'on fait certaines recherches, et je crois que pour ceux qui vont se marier plus tard, vous êtes obligés de passer par cette situation, de chercher totalement. Nous, on a eu la grâce, au moins, quand nous se mettons en relation, c'est des choses qui n'étaient pas, comment on va dire ça? Les gens, c'était des choses qui étaient cachées. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont valorisées. Donc, ce qui était rejeté autrefois, c'est devenu ce qui est normal. Et ce qui est normal est devenu ce qui est à rejeter. Donc, faites extrêmement attention parce que vous êtes en réel danger. Ne vous contentez pas de la beauté de la personne, du corps de rêve de la personne, parce que sachez que tout est à refaire aujourd'hui. On peut tout refaire. On peut penser, vous pouvez penser que vous êtes avec celle que vous croyez, tandis que vous êtes avec celui que vous n'aurez jamais imaginé. Donc, faites extrêmement attention. Vraiment, c'est mon coup. C'est la chose qui me porte aujourd'hui, qui me tient à cœur aujourd'hui, parce que je suis tombée sur une vidéo d'une dame qui se plaignait, effectivement, qui était de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est mariée, désirant chercher des enfants, voulant mettre au monde les enfants, elle ne parvenait pas à le faire, ne sachant pas que elle s'était mise dans une relation compliquée. Et aujourd'hui, elle se pose la question comment faire pour en sortir. Parce qu'elle sait que chez eux, sortir d'une relation, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est des choses qu'il ne faut même pas envisager. Donc, elle se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Donc, faites extrêmement attention. Que ce soit des Américains de souche ou encore des Américains d'adoption, faites attention lorsque vous voulez vous mettre en relation avec certaines nationalités, avec certaines personnes. Faites très attention pour ne pas tomber dans les travers. Et comprenez que on est dans un monde où ce qui était anormal, on veut normaliser ces choses. Mais si vous êtes encore ces personnes-là qui veulent garder certaines situations, garder certaines relations, garder ce qui était, faites attention. Et même si vous n'êtes pas ce genre de personne, peut-être qu'il y a des gens qui tolèrent aujourd'hui parce que c'est tellement répandu. Faites toujours attention.